La force de l'amour, j'ai tout quitté par amour. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai vraiment le grand plaisir d'être avec Marie-Isabelle Claros-Ferrer, qui est auteure, qui est coach, qui est créatrice d'un magnifique congrès auquel je vais avoir le grand plaisir de participer, qui est le congrès de l'amour irrésistible, qui est co-créatrice plus exactement avec son mari Olivier Ferrer. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de recevoir Marie-Isabelle pour un thème, on va dire, un petit peu différent peut-être de d'habitude, où j'ai plutôt la tendance à partager en fait des conseils, des pistes de réflexion. Et là, vraiment, Marie-Isabelle m'a dit ce que j'aimerais, c'est plutôt partager mon histoire, parce que c'est vrai que les histoires, les exemples, ça a une valeur vraiment importante, ça touche les personnes autrement que les idées encore. Donc voilà, Marie-Isabelle, déjà, je voulais te remercier d'être là et de nous avoir fait cette proposition en fait de partage que je trouve magnifique. Merci à toi, Mylène. Je suis ravie d'être avec toi et avec toute ta communauté pour parler d'amour. Et ça m'a fait quelque chose quand on fait la présentation avec ce titre, parce que c'est vrai, quand on dit tout quitter par amour, je ne peux pas enlever cette possibilité de drame. C'est pour ça que je voulais raconter mon histoire, parce que c'est intéressant comment ce même titre, quand on pose les mots où il faut, peut devenir une histoire totalement expansive où, bien sûr, il y a eu des moments de douleur et d'angoisse, mais où la souffrance était toujours une option, où la souffrance et les drames, on était toujours une possibilité dans laquelle on pouvait aller ou pas, mais que l'amour, surtout, il était toujours là. Superbe. Et justement, alors ton accent ne passe pas inaperçu et donc tu as commencé à me raconter ça un petit peu en off, on va dire, avant l'enregistrement. Puis je t'ai dit, chut, attends, je veux tout savoir. Et je pense vraiment que c'est, comme tu dis, c'est passionnant en fait, ce cheminement. On entend que tu viens de loin. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu ce chemin, alors en dehors même de cette rencontre amoureuse qui va être le cœur de cette vidéo, de ce partage, mais voilà, nous dire un petit peu quelques mots sur toi en fait, plus généralement. Écoute, je suis une femme qui est née en pleine Amazonie, en Colombie, et qui depuis très très petite a été habituée à communiquer avec le monde invisible, avec l'amour, avec la nature. J'ai grandi à côté de la rivière, des histoires, des indigènes aussi, de quelques tribus auxquelles je n'appartenais pas parce que je n'avais pas le nom de famille qu'il fallait, mais on était tous ensemble à l'école, on avait un mélange incroyable d'église catholique avec toutes ces idées très, très claires et de l'autre côté toute la nature et toute cette connaissance ancestrale où la lune nous parle, le soleil nous dit des choses, la terre nous dit des choses. On ne vit pas comme on a envie de vivre, on doit être tout le temps en train de vivre en connexion et en communication avec la nature et la nature a autant d'importance que n'importe quelle personne, où le monde invisible est aussi rempli que le monde visible. Donc, c'était ça le début, comme je commençais, où l'amour était disponible et l'abondance était disponible. Et donc, j'aime bien dire que j'étais née dans un état d'innocence, dans ce paradis en Colombie. Et c'était génial, mais bon, comme tout être qui est venu expérimenter ici cette aventure terrienne, ben, je grandis, je suis devenue adolescente et tout ça, ça ne m'a pas paru si doux que ça. Et je suis devenue après une adulte. Et quand je me suis rendu compte que toutes mes copines et que tout le monde avait des histoires d'amour super fantastiques et qui étaient en couple et qui sortaient et qu'il avait surtout beaucoup tu sais, des cartes d'amour, des lettres, des petites choses qui montraient qu'elles étaient en couple, mon petit cœur a commencé à se dire beaucoup de choses et ma tête a pris la commande et a commencé à me dire tu ne seras jamais en couple, ça ne sera jamais pour toi. Et ça, c'était la grande souffrance de ma vie. Donc, pour te résumer un petit peu, je suis partie d'être cette petite gamine en Amazonie à devenir une fille adulte. Après, je suis venue à Bogota, la capitale, totalement amère de comprendre et de se rendre compte que peut-être l'amour n'était pas pour elle. Et alors, est-ce que tu peux du coup nous en dire plus sur cette grande rencontre, ou peut-être y a-t-il eu déjà un cheminement que tu voulais nous partager justement avec cet amour, avec ces hommes, ou bien est-ce que cette grande rencontre avec Olivier, qui est aujourd'hui ton compagnon, a commencé en fait assez tôt dans ce cheminement?
Bah, écoute, c'était génial parce que je cherchais un amour, un grand amour et tout ce que je racontais à mes copines ou aux gens, et les gens me disaient, mais ça n'existait pas, arrête, il faut te faire à l'idée de ce qu'il y a, les relations de couple, c'est comme si, et si toi quelque chose, tu ne peux pas avoir l'autre, on ne peut pas tout avoir. Et moi, j'avais une idée fantastique, très Hollywood, très, très Disney de la relation de couple. Et je voulais que ça. Maintenant, je comprends que c'était aussi ma façon de me protéger parce que j'avais tellement peur d'être blessée, de toutes ces choses-là par rapport à mon histoire. Mon père est parti quand je suis née, j'étais abusée. Donc, il avait beaucoup de statistiques, on va dire, autour de moi qui donnaient les tableaux parfaits pour relation de couple, ça va être compliqué. Et donc, je me protégeais comme je pouvais jusqu'au moment où cette protection est devenue trop lourde. Et je commençais à dire, OK, il faut que je commence à me permettre une autre chose. Donc, je passais, je ne te dis pas combien de stages, de workshops, de livres, de coaching. Tout mon argent passait précisément pour aller me guérir, pour aller compléter, pour aller soigner ce qui n'allait pas très bien chez moi et qui m'empêchait d'avoir l'amour. Et finalement, j'étais fatiguée parce que ça ne marchait pas. Je commençais à l'âge de 22 ans, vraiment, avec un atelier particulier. À 22 ans, je me souviens, je commençais et depuis, je n'ai jamais quitté le travail, vraiment travail sur moi. Et ça ne marchait pas, hein. Ça donnait rien. Je continuais à avoir des déceptions, je continuais à être vraiment déçue des relations de couple et tout ça. Donc, il est arrivé un moment dans lequel je me suis dit, je ne peux plus, il faut que je lâche. Je me souviens un moment très important dans ma vie dans lequel, dans les jardins de la maison d'une copine, je levais mes bras et je dis, écoutez, occupez-vous de moi. Et à l'époque, j'utilisais le mot Dieu, et je le réutilise maintenant facilement, mais je dis, Dieu, occupe-toi de moi. Occupe-toi de me chercher un homme parce que si c'est moi qui le cherche, je me trompe tout le temps. Je vais chercher tout le temps ceux qui n'ont pas envie d'être avec moi. Je vais chercher tout le temps ceux qui sont intéressés à des autres choses. Et c'était là, ce moment-là, avec beaucoup de souffrance et de drames. J'étais très drama queen, très angoissée de cette histoire. J'étais très jeune encore, mais je me disais, c'est déjà la fin de ma vie, je ne trouverai personne. Et finalement, à force de lâcher, à force aussi de me permettre d'accepter ce qu'il y avait, je commençais à me rendre compte que j'étais vraiment sensible, que j'étais un peu plus dramatique que mes copines, que j'étais un peu plus têtue que le reste de mes copines. Je commençais à comprendre cette particularité en moi. Il y a des bons, avec ça, il faudra y aller. Et il y a eu une époque dans laquelle je voulais changer beaucoup de choses de moi. Et je changeais des choses. Je faisais plein de choses pour changer tout ce qui était mal chez moi. Après, je commençais à accepter que tout était là. Et après, un moment magique s'est passé. Je ne sais pas, je ne pourrais pas t'expliquer dans quel moment, dans lequel simplement, je commençais à sentir qu'il y avait quelqu'un à côté de moi. Un jour, j'étais dans ma voiture et je ressentais une présence. Il y avait un homme à côté de moi. Et comme j'avais cet entraînement pour percevoir le monde invisible, je savais que ce n'était pas mon imagination, mais pour vous rassurer, ça n'a rien de différent que l'imagination. Donc, c'était l'ami imaginaire. Il n'y avait personne vraiment à côté de moi, mais je ressentais qu'il y avait un homme à côté de moi, et que cet homme m'aimait, et que cet homme était avec moi, et que cet homme, c'était l'homme qui m'attendait, que j'attendais. Et je réussis uniquement à saluer, à dire coucou, bonjour, comment tu vas, à saluer, mais comme s'il était vraiment là. Et c'est là où on a commencé une relation d'à peu près 1 an et demi avec mon ami imaginaire. Donc, j'étais toute seule, j'étais dans mon drame, mon chéri ne m'aime pas, j'avais un petit chéri à l'époque et il était toujours indisponible. Il disait que ce n'était pas nécessaire qu'on se voit, qu'on sort ensemble, de m'appeler parce que ce n'était pas nécessaire pour être en couple. Donc, je souffrais énormément de tout ça. Mais en même temps, dans le monde quantique, comme je l'appelle, dans cet autre univers, j'étais en couple, j'étais amoureuse, j'avais un homme avec lequel je partageais plein de choses. Et ce qui a été vraiment magique, c'était que dans un de mes déplacements professionnels en Chine, je rencontre un homme et c'était une reconnaissance. Je commençais à dire, waouh, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et voilà, on s'est rencontrés. Lui est français et moi colombienne. On était en Chine, c'était totalement fou. Et c'est ça précisément qui m'a mis après dans l'idée de
alors est-ce que tu vas tout quitter par amour ou pas? Parce que pour moi, c'était évident que c'était lui. Oh, et du coup, quand tu l'as rencontré en Chine, est-ce que tu as senti que c'était un peu la continuité de cet ami imaginaire avec qui tu échangeais ou comment est-ce que ça s'est passé du coup? Est-ce que tu as arrêté d'avoir cet autre ami imaginaire? Est-ce que c'est devenu du coup cet Olivier-là en chair et en os quelque part? Comment est-ce que tu as fait les deux? Au début, non, au moment de la rencontre, non. Mhm. J'étais vraiment dans le contrôle, vraiment j'étais plutôt une femme qui chassait plus. Donc, ça m'avait surpris que c'était lui qui m'avait vu d'abord. Donc, je regardais, je me suis dit, ah, tiens, c'est intéressant, ça change. C'est pas moi qui ai dit cet homme m'intéresse, c'est pas moi qui étais dans la séduction, c'est un homme qui m'avait vu, lui d'abord. Donc, ça a été déjà surprenant pour moi. Mais bon, je me disais, c'est un salon professionnel, je n'étais pas du tout dans une démarche spirituelle ou de développement personnel, même si c'était quelque chose que je faisais énormément. Donc, moi, vraiment, ici entre nous, les filles saines, je dis, c'est un homme dans un salon professionnel qui a envie de coucher avec quelqu'un, c'est tout, parce que c'est facile. Tous les hommes mariés, célibataires dans les salons professionnels ont l'excuse parfaite pour être quelque part, il n'a pas de souci. Donc, j'étais très à la défensive. Je trouvais ça vraiment, vraiment dangereux. J'avais toujours dit que jamais de la vie, j'allais coucher avec un homme dans un salon, tomber amoureuse d'un homme dans un salon, quitter mon pays pour un homme, quitter mon travail pour un homme. Toutes ces choses-là, c'était pour moi très clair. Donc, je m'amusais au début. Et ce qui a été impressionnant, c'est que j'avais des visions très claires avant, comme des souvenirs qui se promenaient pendant cette année et demie avec mon ami imaginaire. Et après, les choses se présentaient devant moi, donc c'était comme des déjà-vus. Et donc ça, c'était surprenant. Et c'était des petites choses. N'imaginez pas que c'est quelque chose vraiment mystique, extraordinaire. C'est ça qu'avec moi, des fois, c'est un peu mal interprété parce que comme je viens d'un entraînement tellement fort avec le monde invisible, pour moi, on n'a pas besoin d'un événement hyper cosmique, mystique pour comprendre que quelque chose est en train de se passer. C'était des choses très subtiles, mais qui me faisaient aligner. C'est toi. Et très vite, je commençais à lui dire, tu es ma création. Tu sais que tu es ma création, tu sais que je t'ai créé d'abord dans le monde quantique. Et lui rigolait, mais c'est mais de quoi tu parles? Il était là, il comprenait pas ce qui lui arrivait à lui non plus. Donc, ça passait très vite pour moi de dire, waouh, c'est lui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que c'est en français, je suis colombienne, on est loin de tout. Et pour lui aussi, ça a été, wow, qu'est-ce qui s'est passé ici? Et c'est comme ça qu'on se quitte en Chine, on passe 2 jours ensemble en Chine, on se quitte. Et Olivier arrive 15 jours après en Colombie pour vérifier qu'est-ce qui s'était passé. Et après, c'était que des déjà-vus, que des choses. Dans mon livre, je fais 28 chapitres dans lesquels je raconte mon expérience avec mon ami imaginaire et comment ça s'est confirmé après avec le vrai Olivier. Donc, je crois qu'on vit toutes des choses comme ça. Simplement, je faisais attention et je prenais des notes. Quel livre, du coup, Marie-Isabelle, tu dis dans Ça mon s'appelle livre? Amour quantique et réalité. Et c'est comment rencontrer l'amour de ta vie parce que c'est là où je trouve que c'est intéressant, cette rencontre avec l'amour de ta vie. Parce que moi, Mylène, je croyais que cette envie que j'avais d'amour, cette envie d'être en couple que j'avais, c'était parce que j'avais envie de trouver un homme. Quand je rencontrais l'homme, quand je rencontrais cet amour, c'est un amour merveilleux, hein, je ne vous nie pas que je vis un amour vraiment Disney, mais quand je rencontre cette histoire-là, je me rends compte immédiatement que ce n'est pas lui que je cherchais, que c'était moi, qui étais perdue, que c'était un amour qui était au-delà de lui et moi, que c'était quelque chose de différent. Et ça m'a vraiment surprise, tu vois. Ça, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas. J'étais très attentive à faire un gros travail de développement personnel pour me préparer à recevoir l'amour. Je vidais mon placard, je faisais des exercices, je faisais plein de choses, des listes pour recevoir l'amour parce que je croyais que l'amour pouvait arriver qu'à travers un homme. Mais la porte qui s'est ouverte vers l'amour de moi-même, ça a été un truc que je ne m'attendais pas et c'est le gros cadeau de ma vie de couple. Ah, c'est très beau. Et est-ce qu'à un moment donné, ça a entraîné une déception, justement, de te dire, mais en fait, j'attendais de lui quelque chose qui finalement était en moi et que je n'avais qu'à réveiller peut-être? Ah oui, ça m'a pris 3 ans de déception.
Ah oui, parce que j'étais tellement Disney Oui. et je rencontre cet homme, et j'ai eu le coup de foudre, j'ai eu toutes ces choses que la petite fille voulait. Mhm. Et je croyais que c'était tout, parce que j'avais tout programmé jusqu'à là, tout rêvé jusqu'à là, tout commandé jusqu'à là. Mais après, quand je me rends compte que je suis en Colombie, que j'ai un super travail, que j'adore, que j'ai toute ma famille, et que je dois décider si je prends la voie de venir en France, parce que c'est quelque chose qu'on a vite décidé avec Olivier aussi par rapport aux logistiques de nos enfants, là, c'était un moment de dire, OK, tu veux pas. Et c'est là où a commencé vraiment le travail de dire, ah, OK, donc pourquoi c'est si important quitter tout? Ça ne peut pas être si important que pour un homme, quoi. Ça, ce n'était pas logique pour moi. Je ne peux pas avoir autant d'élan simplement parce que j'ai envie d'être avec un homme. Il doit y avoir quelque chose de différent. Et je ne voulais pas, en plus, je ne comprenais pas les gens qui quittaient la Colombie. Je trouve que la Colombie, c'est un pays extraordinaire. Je vivais très bien en Colombie, économiquement, socialement, ma famille et tout. Donc, je ne comprenais pas les gens qui étaient si capables de quitter leurs racines. Et donc, je pose la question à ma mère, je dis, maman, mais comment c'est possible que Dieu, parce qu'avec ma mère, je peux parler qu'en termes d'église catholique, maman, comment c'est possible que Dieu me donne l'amour de ma vie et m'oblige en même temps à quitter mon pays? C'est quoi ça? Comment c'est possible que ça soit comme ça? Pourquoi il me fait ça? Et ma mère m'a dit, écoute, je ne sais pas beaucoup de migration, je n'ai jamais migré. Par contre, les animaux, oui. Donc, demande aux animaux, demande à la nature qu'est-ce qu'il y a. Et c'est là où je fais une rencontre vraiment exceptionnelle qui a été la possibilité de me rendre irrésistible et de comprendre toutes les résistances qu'il avait à l'intérieur de moi. Et c'est que dans tous les animaux que je peux explorer, qui migrent, qui font des migrations fantastiques, bon, c'est très douloureux et ils mettent toujours en risque leur vie pour émigrer. Hein. Ils vont toujours émigrer pour chercher un endroit où la vie peut éclairer. Donc, c'est vraiment un appel important, mais je me suis rendu compte que ça allait être très dur, sauf jusqu'au moment où j'ai découvert, et que j'ai ici même mon petite image, le papillon monarca, que c'est un petit papillon qui fait une migration qui est impossible parce qu'il vient de Canada jusqu'au Mexique. Et c'est un voyage qui est impossible. Il ne peut pas faire ce voyage. Les ailes d'un monarque ne supporteraient pas autant de battements. Et c'est là que je me suis dit, OK, si elle réussit à faire ça, je pourrais faire le mien. Je crois que je suis aussi fragile, même si je crois que je me montre un peu plus forte, je suis si fragile. Et c'est là où j'ai appris que le papillon monarque ne bouge pas ses ailes tout le temps. Que ce qu'il fait, c'est qu'elle fait un petit travail, un petit effort avec ses ailes. Et son battement d'aile va l'amener simplement à chercher les bons courants d'air. Et après, il va se laisser emporter, il s'envole, il plane. Mais ce n'est pas son effort, ce n'est pas son travail, ce n'est pas sa capacité qui va lui permettre d'arriver à son destin, sinon, à sa destination, sinon la capacité à se laisser porter. Et là, j'ai décidé de me laisser porter par l'amour. Pour revenir à ta question, tu me disais, ça a été difficile. Quand j'arrive en France, je viens avec toute cette capacité nouvelle de dire, OK, je me laisse porter, mais bon, je ne parlais pas français, je n'avais pas de contacts, pas de famille, pas de travail, pas d'argent. Et j'étais à côté d'un homme qui était mon amour, mais bon, qui avait sa vie, qui avait sa culture, qui avait ses habitudes, qui avait son fils. Moi, j'avais mon fils. Donc, c'était les premières 3 années de notre relation de couple, c'était vraiment ce temps de croire que c'était lui et revenir à moi. Et aller chercher et lui demander qu'il me rende heureuse et qu'elle me donne tout ce tout ce que je croyais qu'il devait me donner, tout ce qu'il m'avait promis et revenir vers moi. Et les premières choses que j'avais fait, je te racontais, Mylène, c'est que je dis à Olivier, ne permets jamais que je te manipule avec l'idée je tout quitté pour toi. Parce que ce n'est pas vrai. Je n'ai pas quitté tout ça pour toi. Je quittais tout pour moi parce que c'est un appel de mon cœur. Et ça, je regrettais les premières années parce que je voulais lui dire chaque fois, oui, mais j'ai tout quitté pour toi, c'est pas normal. Je ne pouvais pas parce que j'avais mis déjà une garde-fou là. Et c'était très intéressant de me rendre compte que finalement, l'autre n'existait pas, que c'est un chemin que nous faisons pour nous. Et quand on est conscient de ça, bon, le chemin est plus doux,
le chemin est plus joyeux. Et bon, c'est ça la base de tout le travail qu'on fait avec Olivier. Maintenant, Olivier travaille avec moi. On fait ensemble le congrès L'amour irrésistible. Donc, on a fait un long chemin, un long voyage comme le papillon monarca. Mais on essaye de ne pas trop se fatiguer avec nos petites ailes, sinon c'est laisser porter. Il est très irrésistible. Oh, merci pour ce partage. Alors, juste pour finir, du coup, sur ce thème, avant que tu nous dises quelques mots sur ce congrès, s'il y a des personnes qui nous regardent et qui, justement, sont un peu dans cette situation de tout quitter ou pas tout quitter pour l'autre, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais leur dire ou qui serait bon, d'après toi, qu'ils entendent? Je pense qu'on ne peut pas démarrer une relation de couple et même une relation avec nos enfants aussi en quittant tout pour l'autre. C'est vraiment, c'est un piège énorme. Si tu vas quitter ton pays, ton travail, peu importe, que ça soit pour toi, il faut vraiment que ça soit clair. Et particulièrement les gens qui ont vécu la migration, j'accompagne beaucoup, je suis spécialiste en coaching interculturel. Quand on quitte son pays et on vient à un autre endroit, on oublie très facilement pourquoi on est venu. Donc, tu viens demander à ce nouveau pays, à cette nouvelle situation qui te donne tout ce que tu avais dans l'ancienne situation, dans l'ancien pays, dans l'ancien travail. Mais tu n'es pas venu pour ça. Donc, moi, ce qui m'a soutenu, c'est avoir la clarté avec Olivier. Pourquoi je suis venue en France? Je suis venue pour vivre et expérimenter ma relation de couple et de famille. Donc, c'était ça. Et ça a été toujours florissant. Là, il avait toujours des choses magnifiques. Mais dès que je commençais à lui demander des autres choses, pas ça, il fallait que je recommence encore une fois à me faire un cercle d'amis, à me faire une profession, à me faire des liens pour le travail, des liens pour l'amitié, pour toutes ces choses-là, apprendre le français. Mais pour ceux que j'avais tout quitté, que c'est expérimenter ma relation de couple, c'était là. Donc, c'était pas une mauvaise chose que j'avais faite, tu vois. Donc là, je ne pouvais pas, même si ma tête revenait tout le temps à me dire, oui, mais tu as tout quitté. Je dis, oui, mais j'ai tout quitté. Et pourquoi? Pour ça. Je l'apprécie, je le sublime, comme tu dis, que j'adore ces mots que tu utilises. Et je sublime ce que je suis en train de vivre maintenant. Et le reste, je le construis, je le co-crée petit à petit parce que c'est un nouveau démarrage. Donc, je pense qu'on ne quitte jamais pour l'autre. On quitte tout le temps pour nous, mais on aime bien manipuler et dire que c'était pour l'autre. Et du coup, alors, vous avez démarré une aventure ensemble, professionnelle. Euh, alors, comment ça s'est passé, en fait, un peu ce démarrage, ce changement aussi de voix pour lui, peut-être, j'imagine. Comment est-ce que vous avez fait ça, alors? C'était vraiment, on était très accompagnés pour la divinité, pour tous les êtres de lumière qui nous accompagnent tout le temps et par l'amour même, parce que moi, j'avais toujours rêvé de travailler avec mon mari, avec l'homme de ma vie, qu'on fasse la même chose, qu'on construise une communauté ensemble, qu'on fasse des choses comme ça ensemble. Mais quand je suis arrivée en France, pour Olivier, ça, c'était de l'ordre, même pas en rêve, quoi. Mais même pas en rêve. C'est, mais chérie, mais moi, jamais de la vie, c'est pas du tout. Et moi, je lui disais, tu sais, je sais finalement un jour, tu finiras pour travailler avec moi et on va inspirer le monde, toi et moi, avec notre histoire d'amour. Il disait, mais chérie, mais laisse-moi en paix, tu sais, mais totalement. Et la vie et les circonstances ont commencé à nous amener jusqu'au moment où je fais le premier congrès de l'amour irrésistible. Et donc, je commence à lui demander la permission pour poster des photos avec lui. Parce que lui, c'était OK, on a notre vie privée, mais on ne va pas se montrer. Il avait une certaine pudeur que je comprenais très bien, donc avec les réseaux sociaux et tout ça. Donc, je lui ai dit, écoute, il a le congrès de l'amour irrésistible que je fais en espagnol. Je besoin quand même d'une photo avec toi. Il m'a dit, bon, mais qu'est-ce que c'est? Je dis, c'est un événement, c'est gratuit. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Bon, écoute, je te laisse faire, mais pour lui, c'était tout bizarre, tout vraiment. C'était que l'amour qui le faisait m'accompagner. Et donc, il a commencé comme ça. Et après, il a vu les milliers de retours. Le résultat était fantastique. Il a été vraiment impressionné. Il m'a dit, il faudra que tu fasses ça en français, mais c'est génial ce que tu fais. Parce que je lui disais, bien, regarde, les gens demandent pour toi. Regarde, les gens disent ça, Olivier. Donc, les gens parlent de toi. Il me disait, mais c'est génial, mais ces femmes, mais qui sont, mais comment c'est possible qu'elles se laissent toucher autant pour une conférence, pour un mot? Je dis, bah oui, parce qu'on a tous besoin de ça. Donc, il m'a dit, mais tu dois faire ça en français, mais c'est génial. Je dis, bah oui, je le fais en français, mais avec toi. Et là, il a dit,
Je dis, bah oui, je vais pas faire ça en français toute seule. Mon niveau de français n'est pas suffisamment adapté. Donc, et c'est comme ça qu'il a dit, OK, il avait une autre entreprise qu'après, petit à petit, il a tout revendu. Et finalement, on travaille ensemble à temps plein maintenant avec les congrès, avec des autres activités qu'on fait. Mais ça a été aussi un processus. Souvenez-vous, les filles, c'est un petit s'envoler. On bat ses ailes, mais on fait attention de ne pas passer à côté des courants d'air et continuer à s'écraser à côté. Et alors, du coup, ce congrès, il a commencé quand? C'est la combienième édition cette année? C'est la 4e édition et Ok. ça va se passer de 22 novembre, on a la cérémonie de lancement et de 23 au 30 novembre, on a des conférences tous les jours qui sont gratuites et qui vont passer chaque jour, elles vont se renouveler. Et ta conférence, c'est le 23 novembre. On va démarrer aussi avec toi, donc je suis ravie de t'avoir cette année parce que l'année dernière, on s'était loupé. On n'a pas réussi à être ensemble, mais c'est super que tu sois cette année. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots du coup des thèmes qui vont être abordés pendant ce congrès? Les congrès étaient pensés vraiment pour la femme que j'étais, la drama queen que j'étais il y a des années. Vraiment, je pense tout le temps à la Marie-Isabelle qui ne comprenait rien autour de la relation de couple et qui croyait vraiment qu'elle était convaincue qu'il y avait quelque chose de mal chez elle, qu'il fallait guérir, soigner, débloquer ou peu importe. Et donc, c'est pensé comme ça. Et cette année, le thème, on a proposé à tous les experts qu'ils nous disent, et si l'amour était un jeu, et si on pouvait faire de l'amour le jeu le plus excitant de notre vie, et si on pouvait devenir irrésistible dans le jeu de l'amour, si on pouvait s'arrêter de se prendre la tête avec les histoires d'amour et commencer à les vivre comme un jeu. Et donc, ça va être, c'est très, très riche parce que toutes les conférences, tous les experts ont joué le jeu. Ils sont mis à nous dire, OK, si c'est un jeu, c'est comme ça. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus léger. Donc, on va faire comme dans les jeux d'Arcane, il y a 4 étapes, des niveaux de ces jeux. Donc, le premier niveau, c'est traverser la vallée de la solitude. C'est cette solitude qui nous fait souffrir et qu'on croit que c'est éternel. Donc, bon, on va traverser ces vallées de la solitude pour arrêter de nous sentir toujours seuls, comprendre la solitude, comprendre qu'est-ce qui se passe et comprendre cet état d'âme qui nous arrive quand on n'est pas en couple, même quand on est en couple et on se sent seul. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est apprendre à naviguer dans la mer des émotions de l'état amoureux. Parce que je ne sais pas pour toi, mais moi, je croyais que tout commençait, que tout finissait là. Ils se sont mariés, ils sont vécus heureux. Et en fait, là, ça commence une partie vraiment forte par rapport à nos émotions. Donc ça, c'est la deuxième partie, c'est apprendre à naviguer dans cet état amoureux et voir qu'il y a toutes des émotions qui sont là et qui peuvent être vraiment difficiles si on n'arrive pas à naviguer et à jouer avec ça. Pour passer à la troisième partie, que c'est escalader la montagne de multi-orgasmes. Et c'est nous permettre d'être multi-orgasmique. Je parle tout le temps en féminin parce que le congrès est conçu vraiment pour les femmes, même s'il y a des hommes qui viennent et vous êtes toujours bienvenus. Je centre toute mon attention dans les femmes parce que, comme je vous disais, ça ressemble beaucoup à ma propre expérience. Et parce que je crois que quand une femme a la clarté de ce qu'elle veut, de ce qui lui arrive, l'univers entier, et ça inclut si les hommes sont ravis de nous faire plaisir. Et donc, je crois que les femmes, on a besoin de prendre le temps pour clarifier, et c'est ça le congrès de l'amour irrésistible. Et la quatrième partie du congrès, c'est l'amour au-delà de la relation de couple, l'amour au-delà de l'espace-temps, et c'est conquérir le royaume de l'amour irrésistible. Donc, on a ces 4 possibilités, 34 experts, et plus des experts invités qui viennent nous donner des clés. Donc, on a plus de 50 experts qui vont venir nous parler d'amour cette année dans le congrès de l'amour irrésistible. Oh, waouh, bah, merci beaucoup pour cette présentation et puis pour cette invitation, parce que du coup, j'aurai le plaisir de présenter, de partager, du coup, autour de la thématique de s'aimer quand c'est difficile de s'aimer. Oui. Et donc voilà, bah, écoutez, ce qu'on va faire, on va mettre un lien en dessous de cette vidéo vers ce congrès, vers la page d'inscription, du coup, parce que ça commence le 22 novembre. Donc voilà, pensez à vous inscrire avant pour recevoir ces conférences donc, qui sont offertes, et 34 experts et plus encore. Donc c'est vraiment hyper riche en termes de contenu, avec des clés, avec des pratiques, avec vraiment des expériences propres à chacun, des histoires propres à chaque personne, et c'est vraiment beaucoup, beaucoup de richesse. Donc, un très grand merci encore à toi, Marie-Isabelle, et puis à ton compagnon Olivier, bien sûr, pour cette création, pour ce lancement, pour tout ce
ce qu'il y a autour. Je sais que ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Je vous invite vraiment à vous inscrire pour retrouver ce congrès-là. Et puis, je te dis encore un grand merci aussi pour ce partage que tu nous as fait autour de ton histoire d'amour. Marie-Isabelle, c'est très éclairant et voilà, je pense que ça apporte beaucoup aussi d'avoir ces témoignages et ces partages-là autour de ces belles histoires d'amour. Merci beaucoup. Je te Merci souhaite à du coup toi. une belle journée. On se retrouve très bientôt dans ce congrès. Et est-ce que tu veux nous dire un petit mot, Marie-Isabelle, pour conclure sur cette belle thématique? Que le congrès se fait vraiment pour se prendre ce temps chaque année de repenser à la relation de couple, à notre état amoureux, à notre état d'amour vis-à-vis de nous-mêmes, des autres, à ce qui est l'amour dans notre vie. Et donc, je pense qu'il faut vraiment partager ces liens que tous les amis ici dans la description. N'hésitez pas à le renvoyer par vos réseaux sociaux, par WhatsApp, partout. On ne croit pas qu'il y a des gens qui sont attentifs d'un mot de quelque chose qui puisse leur changer leur idée de ce qui est la relation de couple. Donc, je trouve que c'est intéressant qu'on puisse, c'est bien de passer des blagues, de passer des choses de l'actualité, toutes ces choses-là, mais il y a un moment dans lequel aussi on peut devenir un multiplicateur d'amour avec un simple geste que c'est partager un lien. Merci beaucoup pour ce rappel. Effectivement, c'est une super, comme des ondes un petit peu, tu sais, ou des chaînes positives à relayer puis à transmettre. Et puis, je crois qu'on en a bien besoin. Peut-être encore plus maintenant enfin, on en a toujours bien besoin de toute façon. Mais vraiment, le monde a besoin de ça, j'en suis convaincue aussi. Merci pour ce beau message, Marie-Isabelle, et merci à toutes et tous pour vos partages et puis pour vos inscriptions. À très bientôt. Ciao.